Dieu dit « J'ai besoin de te parler et cela doit être aujourd'hui ». Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose dans l'air, comme si le ciel tout entier essayait de vous dire quelque chose, sans savoir exactement quoi? Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec une angoisse dans la poitrine, un silence pesant, le sentiment que quelque chose se prépare. Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, que cette agitation est en fait un appel direct de Dieu pour votre vie? Oui, il veut vous parler, et pas demain, ni dans une semaine. C'est aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où Dieu interrompt notre routine pour nous réveiller. Il utilise un mot, une douleur, voire un silence, pour nous rappeler quelque chose que nous ignorons, notre raison d'être. Ce que vous entendrez ici aujourd'hui pourrait bien être la réponse à cette prière que vous avez dite en secret, pleurant doucement quand personne n'était là. Alors, préparez-vous, car ce message n'est pas là pour flatter votre ego, mais pour réveiller votre foi. Dieu veut guérir les blessures, révéler les vérités, guérir les souvenirs, révéler les promesses et raviver en vous ce que le temps a tenté d'éteindre. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'attendez plus. Quelqu'un attend un mot. Et il pourrait venir à travers vous. Phrase percutante à souligner dans la vidéo. Aujourd'hui, Dieu a pris rendez-vous avec votre âme. Et tout retard pourrait vous coûter votre destin. L'un, écrivez cette phrase dans les commentaires si vous pensez que ce message vous concerne. Déclarez publiquement votre engagement à écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une simple vidéo. C'est une expérience qui change la donne. L'appel personnel et direct de Dieu. Tous les appels de Dieu ne s'accompagnent pas de tonnerre, de voix célestes ou de signes extravagants. Parfois, il nous appelle en silence, dans le malaise de l'âme, avec ce sentiment persistant d'être né pour quelque chose de plus grand que ce que nous vivons. Cet appel n'est ni collectif, ni générique, ni impersonnel. Il connaît votre nom, vos cicatrices, vos rêves cachés et même les prières que vous n'avez jamais eu le courage d'exprimer. C'est une invitation intime, comme si Dieu se penchait à votre oreille et vous disait « Hé, lève-toi, j'ai quelque chose pour toi ». Et quand il appelle, ce n'est pas pour vous faire honte ou souligner vos défauts, c'est pour vous rappeler que malgré tous vos échecs, une promesse vivante plane sur votre vie. Croyez-moi, Dieu n'appelle pas ceux qui en sont capables, il équipe ceux qui répondent à l'appel. Et vous savez quoi d'autre? Cet appel est éternel. Vous avez peut-être dévié, reporté ou même ignoré sa réponse, mais il est toujours là, attendant votre « oui ». Si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été éveillé, c'est peut-être le moment de vraiment vous écouter. Lisez des livres qui stimulent votre foi comme « Le Dieu prodigue » de Timothy Keller ou Le pouvoir de l'espoir. Prenez l'habitude d'écrire ce que vous ressentez après chaque prière. De petits gestes comme celui-ci aiguiseront votre écoute spirituelle. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez « Dieu n'a pas renoncé à parler ». C'est vous qui avez eu besoin de vous taire pour écouter. Maintenant, si le ciel vous appelle, qui êtes-vous pour l'ignorer? Poids émotionnels et blessures invisibles. Il y a des douleurs inexplicables. Elles ne se manifestent pas par des épreuves, ne laissent pas de marques visibles, mais pèsent sur la poitrine comme si le monde s'écroulait à l'intérieur. Parfois, l'âme saigne en silence. On sourit extérieurement, mais intérieurement, on crie à l'aide. Ce sont des blessures qui naissent du rejet, de paroles dures, de promesses non tenues, ou tout simplement d'une vie qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Et peu importe nos efforts pour le cacher, Dieu le voit. Il sonde ce que personne d'autre ne voit. Il est facile de s'habituer à la douleur et de penser qu'elle fait partie de la vie. Mais le poids émotionnel accumulé finit par entraver notre progression. Nous nous sentons coupables de la ressentir, honteux de ne pas toujours aller bien.
Mais laissez-moi vous rappeler que même les plus grands héros de la foi ont traversé des déserts intérieurs. David a pleuré jusqu'à n'avoir plus de force. Élie a demandé à mourir. Job a maudit le jour de sa naissance. Cela ne fait pas de vous un faible, cela fait de vous un humain. Mais voici la vérité libératrice. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Il transforme les larmes en graines et les blessures en témoignages. Ce qui est souffrance aujourd'hui peut servir de pont pour la guérison des autres demain. Commencez par écrire ce que vous ressentez, même si personne ne le lit. Faites de la prière votre refuge quotidien, comme si vous épanchiez votre cœur à un Père qui comprend. Et rappelez-vous, la cicatrice est la preuve que la blessure n'a pas gagné. La douleur vous a peut-être marqué, mais elle ne définit pas qui vous êtes, et encore moins qui Dieu dit que vous serez. Prières silencieuses et réponses divines, il y a des prières que nous récitons à voix haute, à genoux, mais d'autres, à peine perceptibles, quittent notre âme. Ce sont ces murmures silencieux au cœur du chaos où tout ce que nous pouvons dire est un « Seigneur, aide-moi », étouffé par les larmes. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Il écoute. Dieu n'a pas besoin de paroles compliquées, ni de cris désespérés pour agir. Il comprend le langage de l'âme. Quand le cœur parle, le ciel répond. Parfois, nous pensons que la prière n'est puissante que lorsque nous ressentons quelque chose de fort ou recevons une réponse immédiate. Mais la vérité est que souvent, la réponse de Dieu vient au fur et à mesure, dans les petits changements que nous ne remarquons qu'avec le temps. Cette paix inattendue au milieu de la tempête, c'était lui. La force de persévérer quand on voulait abandonner, c'était aussi lui. Il ne change pas toujours les circonstances de l'extérieur. Parfois, le miracle commence en nous. Si vous avez fait des prières silencieuses ces derniers temps, sachez qu'aucune d'elles n'a été perdue. Continuez à prier. Prenez l'habitude de réciter de courtes prières tout au long de la journée, au réveil, au travail, en marchant. Et si vous cherchez une source d'inspiration, lisez Prière, vivre l'intimité avec Dieu, par Timothy Keller. Cela vous aidera à comprendre que la prière est davantage une question de relation que de rituel. La réponse de Dieu ne viendra peut-être pas à votre heure, mais elle arrive toujours au bon moment. Et quand elle viendra, vous réaliserez que son silence n'était jamais une absence, mais une sollicitude, délivrance spirituelle et protection contre l'envie. Nombre de nos combats sont invisibles à l'œil nu. Des guerres se livrent dans l'invisible. Des attaques déguisées en amitié, des sourires qui cachent des intentions malhonnêtes. L'envie, contrairement à la haine, n'a pas besoin de faire du bruit pour détruire. Elle se cache dans les regards, les comparaisons et les mots lancés en l'air comme des flèches silencieuses. Mais voici la consolation. Dieu voit ce que les yeux ne voient pas. Et il est expert pour nous libérer de choses auxquelles nous ignorions même l'existence. Combien de fois avez-vous échappé à des situations apparemment simples pour découvrir plus tard qu'elles étaient un piège? Ce n'était pas de la chance, c'était une délivrance. C'est Dieu qui protège votre esprit, votre cœur, votre foyer. Et même lorsque l'envie tente de s'infiltrer, il place un bouclier invisible sur vous. C'est comme s'il disait « Personne ne peut toucher celui-là ». Alors, au lieu de chercher à plaire à tout le monde ou de vous justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas votre raison d'être, mettez-vous à genoux. La meilleure défense contre l'envie est une vie sur l'autel. Commencez votre journée en abandonnant tout dans la prière, vos projets, vos pas, votre famille. Si vous le pouvez, lisez souvent le psaume 91, c'est un puissant bouclier spirituel. Et rappelez-vous, ceux qui sont protégés par Dieu ne vivent pas dans la peur. L'envie peut même tenter de vous encercler. Mais lorsque le ciel vous protège, aucun plan de l'ennemi ne peut réussir. La délivrance est en marche maintenant. Et vous ne pouvez même pas imaginer combien de personnes ont été sauvées aujourd'hui. Justice divine et exaltation des humiliés. Vous connaissez ce moment où vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Pourquoi les méchants prospèrent-ils tandis que les justes souffrent ?» Ce sentiment d'injustice a érodé bien des fois et réduit au silence bien des prières. Mais permettez-moi de vous rappeler un point essentiel. Dieu n'a pas perdu le contrôle. La justice divine peut sembler lente, mais elle ne faillit jamais.
Le timing de Dieu ne suit pas notre horloge, mais sa récompense n'est jamais en retard. Peut-être avez-vous été rejeté, injustement accusé, humilié par des gens qui ne connaissent même pas votre histoire. Et alors que vous essayez de garder votre cœur pur, vous aviez l'impression que tout autour de vous vous terrassait. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu entre en action. Il exalte ceux qui gardent le cœur pur, qui choisissent le pardon plutôt que la vengeance, qui prient quand tout le monde s'attend à ce qu'ils réagissent avec haine. L'humiliation est souvent le prélude à l'honneur. Si tel est votre cas, ne perdez pas espoir. Continuez à être fidèle par de petits gestes, honorez même si vous n'êtes pas reconnu, pardonnez même si personne ne s'excuse, et surtout, ne cessez pas de semer la bonté. Lisez le livre de Joseph dans la Bible et voyez comment quelqu'un qui a été trahi, vendu et emprisonné a été exalté au bon moment. Son histoire peut vous servir de boussole pour votre cheminement. Quand Dieu décide de rendre justice, il ne se contente pas de vous rendre votre dignité. Il le fait devant ceux qui vous ont traité de bons à rien. Et puis, il n'y a plus d'explication, seulement des témoignages. Des promesses qui se réalisent après la douleur et l'attente. L'attente est l'une des tâches les plus difficiles de la foi, surtout lorsque la promesse semble de plus en plus lointaine et que tout autour de nous nous assure qu'elle ne se réalisera pas. Mais ce que peu comprennent, c'est que l'attente n'est pas un temps perdu, mais un temps de préparation. Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Il attend simplement que nous soyons prêts à les recevoir. Et ce processus, bien que douloureux, façonne notre caractère, fortifie notre foi et nous apprend à vraiment compter sur lui. La douleur que vous avez ressentie, les noms que vous avez entendus, les portes qui se sont fermées, tout cela faisait partie du plan. Non pas que Dieu voulait vous voir souffrir, mais parce qu'il savait qu'avant de vous faire cette promesse, il devait vous préparer à la tenir. Beaucoup désirent cette bénédiction, mais peu sont prêts à assumer le poids des responsabilités qu'elle implique. Et le meilleur, quand elle arrive enfin, ce n'est pas timidement. Dieu l'accomplit d'une manière qui fait savoir à tous, il l'a fait. Si vous avez des promesses tenues dans votre cœur, n'abandonnez pas à mi-chemin. Relisez d'anciennes paroles prophétiques, notez dans un carnet tout ce qui a déjà été confirmé. Si vous le pouvez, lisez. Attendre Dieu, par Charles Stanley. Il montre à quel point l'attente active peut être puissante. Et surtout, continuez à croire. La promesse est peut-être différée à vos yeux, mais au ciel, elle a déjà une date fixée. La douleur n'a pas annulé la promesse. Elle a simplement prouvé que vous êtes plus proche de l'accomplissement que vous ne le pensez. L'envie et les attaques cachées de vos proches. Parfois, les attaques les plus douloureuses ne viennent pas d'ennemis déclarés, mais de personnes proches de vous, de ceux qui devraient vous soutenir, mais qui sont gênés par votre évolution. L'envie ne choisit ni la distance ni l'apparence de l'affection. Elle se déguise en compliments, en conseils, en plaisanteries, et agit subrepticement, minant votre confiance, discréditant vos rêves et encourageant en silence votre échec. C'est difficile à accepter, mais tous ceux qui marchent à nos côtés ne soutiennent pas notre victoire. Et c'est précisément pourquoi Dieu permet souvent des séparations inexpliquées. Des personnes disparaissent, des cycles se brisent, des portes se ferment. Non pas parce que vous avez commis une erreur, mais parce que Dieu a vu ce que vous n'aviez pas vu. Il sait qui soutient votre bénédiction et qui est proche seulement lorsque vous êtes déprimé. Lorsqu'il commence à vous relever, les voiles tombent. Et c'est là, malgré la douleur, la délivrance. Si vous avez été confronté à ce type de trahison voilée, priez. Demandez le discernement et la sagesse spirituelle afin de ne pas riposter. Cultivez des relations saines avec des personnes qui célèbrent vos victoires sans se sentir menacées. Lire Relations toxiques par Joyce Meyer et apprenez à reconnaître qui sape votre énergie et votre foi. Et rappelez-vous, ceux qui sont ressuscités par Dieu n'ont rien à prouver à personne. L'envie peut même essayer de retarder le plan, mais lorsque Dieu décide d'agir, aucun regard noir ne peut arrêter ce qu'il a déjà déterminé. Floraison après une période de silence. Le silence de Dieu ressemble souvent à de l'abandon, mais en réalité, c'est de l'attention. C'est comme un agriculteur qui enterre une graine
et l'observe en silence, sachant que quelque chose de puissant se produit en lui, même si personne ne le voit. Peut-être avez-vous déjà traversé une période comme celle-là. Rien ne se passait, aucune porte ne s'ouvrait, et même les prières semblaient résonner dans le vide. Mais voici la vérité, Dieu n'a jamais cessé d'œuvrer. C'est dans le silence qu'il a préparé votre floraison. Cette période de silence, où tout semblait s'arrêter, était en réalité un terreau fertile. Dieu vous apprenait à faire confiance sans voir, à rester même sans applaudissements, à grandir en secret. Et maintenant, petit à petit, tout commence à fleurir. Ceux qui vous ignoraient commencent à vous remarquer. Les portes autrefois fermées commencent à grincer. Et le meilleur dans tout ça, vous vous épanouissez avec des racines profondes, sans dépendre de la validation de qui que ce soit. Si c'est votre moment, célébrez-le avec gratitude, mais avec humilité. Continuez à nourrir votre foi par la prière et la lecture. Le livre est une bonne suggestion. Quand le ciel semble silencieux, par Sarah Young. Cela nous aide à comprendre que même le silence de Dieu est chargé de messages. Et ne soyez pas pressés, les fleurs qui poussent trop vite se fanent au premier vent. Vous étiez prêts à durer. Vous ne vous épanouissez pas seulement. Vous êtes montrés par Dieu lui-même comme la preuve que le désert ne vous a pas tué, mais qu'il vous a seulement rendu plus fort. Reconnaissance publique de la main de Dieu. Il arrive un moment dans votre cheminement où Dieu décide de révéler publiquement ce qu'il a secrètement accompli en vous. Il ne s'agit pas de gloire, de statut social ou de vantardise. Il s'agit de reconnaître ce qui ne peut être que son œuvre. Ceux qui vous ont vu humiliés, discrédités dans le besoin, devront maintenant admettre que ce devait être Dieu, car ce qu'il fait est ainsi, flagrant, indéniable et irrésistiblement surnaturel. Cette reconnaissance n'a pas pour but de flatter l'ego, mais de glorifier le nom du Seigneur à travers son histoire. Vous souvenez-vous de David? Il fut oint parmi ses frères, après avoir été oublié de tous. Le même garçon qui gardait les brebis devint roi, et personne ne put nier la main de Dieu sur lui. La même chose peut vous arriver. Dieu n'a pas besoin de scène, mais lorsqu'il décide de vous exalter, même ceux qui doutaient ne peuvent cacher leur étonnement. Si vous vous sentez exposé à Dieu, gardez le cœur à la bonne place. Continuez à servir, à prier, à être vous-même. Évitez de tomber dans le piège de l'orgueil. Lire Le cœur du leader de John Maxwell pour comprendre comment rester humble même face à la reconnaissance. Après tout, plus Dieu vous élève, plus vous devez être solidement ancré sur le roc. Ne cherchez pas les applaudissements, cherchez un but. La véritable reconnaissance ne vient pas de l'homme, mais de Dieu, et lorsqu'il la souligne, personne ne peut l'effacer. Miracle et retournement soudain de vie. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour tout changer, il lui suffit d'un instant. Et lorsqu'il décide d'agir, même l'impossible se plie. Le changement peut sembler lent, mais lorsqu'il se produit, c'est comme si tout avait été réorganisé en quelques secondes. La porte verrouillée depuis des années s'ouvre à l'improviste. La ressource qui manquait apparaît. La réponse qui semblait lointaine arrive avec force. Un miracle par définition est ceci. Quelque chose qui ne suit pas la logique humaine, mais révèle la justice et la puissance divine. Il y a des gens qui passent des années à prier, à planter, à attendre. Et soudain, en un seul jour, tout change. Non pas parce qu'ils étaient plus saints, mais parce qu'ils sont restés. Un miracle n'est pas une récompense pour ceux qui courent plus vite, mais pour ceux qui persévèrent même en boitant. Et quand on s'y attend le moins, Dieu vous surprend. Comme ce fut le cas pour Esther, qui passa d'orpheline à reine. Comme ce fut le cas pour Lazare, qui était déjà mort, mais entendit Jésus l'appeler. Si vous êtes à ce point d'épuisement, au bord de l'abandon, sachez ceci, les miracles se produisent généralement après la limite. Ne vous arrêtez pas maintenant, continuez à prier même si vous ne le ressentez pas, continuez à servir même s'il n'y a pas de retour. Et si vous voulez nourrir votre foi, lisez Miracle de C.S. Lewis, une œuvre qui montre comment le surnaturel est plus réel que nous l'imaginons. Le tournant peut se produire pendant que vous dormez, car Dieu n'a pas besoin de votre logique, il a juste besoin de votre oui. Restauration de l'âme et un nouveau départ. Il y a des blessures que le temps seul ne peut guérir. Il y a des fatigues que le sommeil ne peut guérir. Quand l'âme tombe malade, tout autour d'elle perd sa couleur.
même les bonnes choses. Mais Dieu ne se contente pas de nous guérir, il nous restaure. Et la restauration ne consiste pas à redevenir comme avant, mais à être complètement transformé. Il s'agit de repartir à zéro avec des cicatrices qui ne font plus mal, mais qui racontent une histoire de dépassement et de grâce. Dieu est expert dans l'art de reconstruire des vies brisées. Il ne jette pas les morceaux, il les utilise. Tel un potier qui remodèle son vase avec la même argile, mais désormais plus solide, plus belle, plus précieuse. Recommencer avec Dieu ne se fait pas à partir de zéro, mais à partir du moment où l'on comprend enfin qu'on ne peut y arriver seul. C'est là que le processus de guérison commence. Si vous vous sentez épuisé intérieurement, arrêtez-vous un instant. Respirez. Parlez à Dieu comme à un ami. Dites-lui tout. Ensuite, commencez à réorganiser votre intérieur. Un conseil pratique, notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela entraînera votre âme à voir à nouveau la beauté. Et pour approfondir, lisez « À l'âme restaurée » de Dan Allender, un livre qui touche là où personne d'autre ne peut le faire. Vous avez peut-être été brisé par la vie, mais vous êtes entre les mains de celui qui maîtrise les nouveaux départs. Votre âme ne sera pas seulement restaurée, elle sera renouvelée et dotée d'un but. Décompression et guérison émotionnelle. Il arrive un moment où votre cœur n'en peut plus. Vous avez essayé d'être fort pendant trop longtemps. Vous avez retenu vos larmes, ignoré votre douleur, souri par politesse. Mais au fond de vous, quelque chose implorait toujours un soulagement. Se décharger n'est pas un signe de faiblesse, c'est le début de la guérison. Dieu ne vous a jamais demandé de tout porter seul. Bien au contraire, il vous invite jour après jour en vous disant « Déchargez-vous sur moi de vos soucis ». Se confier à Dieu est différent de se plaindre. C'est ouvrir son cœur et dire « Père, je ne sais plus quoi faire ». Et c'est à ce moment-là, lorsque nous sommes sincères, qu'il commence à nous purifier de l'intérieur. La prière la plus puissante n'est souvent pas faite de belles paroles, mais de larmes. Et chaque larme est comprise au ciel comme un langage intime de l'âme. Dieu n'est pas offensé par vos sentiments. Il vous accueille même les jours de colère, de frustration ou de lassitude. Si vous avez du mal à prier, commencez par écrire. Prenez un carnet, notez la date en haut et écrivez comme si vous parliez directement à Dieu. Cet exercice simple peut ouvrir un puissant espace de guérison intérieure. Et si vous souhaitez une lecture qui accompagne ce processus, je vous la recommande. Guérison de l'âme blessée, par Anna Paula Valadão, léger et profond à la fois. Parler honnêtement, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La guérison commence lorsque l'âme cesse de cacher sa douleur. Et Dieu, oh, Dieu écoute toujours sincèrement. Récompense pour la loyauté et la persévérance. Être fidèle quand tout va bien est facile. Le défi est de rester ferme quand tout s'écroule, quand les prières semblent sans réponse et que les jours s'éternisent en silence. Mais c'est précisément là que naît la vraie foi, dans la persévérance. Dieu voit les efforts de ceux qui restent fatigués, de ceux qui tiennent bon, même le cœur brisé. Et il promet, aucune fidélité ne passe inaperçue à ses yeux. La récompense de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Elle ne vient pas sous les projecteurs, mais avec la paix. Elle ne vient pas du mérite, mais de la grâce. Pourtant, il existe un principe spirituel. Ce qui est semé avec larmes sera récolté avec joie. Personne ne sait peut-être combien vous avez enduré en silence. Combien de fois vous avez dit « Amen » sans comprendre. Mais Dieu le sait. Et lorsqu'il décide de vous récompenser, il fait plus que ce que vous avez demandé. Continuez. N'abandonnez pas à cause du temps ou de la fatigue. Maintenez vos habitudes spirituelles. Priez même lorsque vous n'en avez pas envie. Lisez la parole, même si elle vous semble répétitive. Un conseil pratique. Lisez Une foi inébranlable de Sheila Walsh. Un livre qui montre comment la persévérance silencieuse est une forme profonde d'adoration. Et rappelez-vous, la fidélité n'est pas une question de perfection, mais de permanence. Dieu honore ceux qui l'honorent, et votre persévérance ouvre la voie au miracle que vous vivrez encore. Paix intérieure et présence du Saint-Esprit. Il existe une paix que le monde ne peut offrir, et, Dieu merci, il ne peut l'enlever non plus.
C'est cette paix qui vous envahit sans explication, même lorsque tout s'écroule autour de vous. C'est comme si le ciel disait « Je suis là » et cela suffit. Cette paix ne vient pas des circonstances, mais de la présence. Et celui qui apporte cette présence, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas loin, il est en vous, il marche avec vous, vous parle intimement, vous console quand personne d'autre ne comprend. On peut tout avoir et se sentir vide, ou on peut ne rien avoir et cheminer en paix. Car la véritable richesse réside dans la communion avec celui qui comble ce qu'aucune réalisation humaine ne peut combler. Et cette présence n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est une promesse. Jésus a annoncé qu'il enverrait le Consolateur et il accomplit sa promesse. Le Saint-Esprit est plus qu'une force ou un sentiment, c'est Dieu lui-même qui habite en vous. Si vous êtes agité, anxieux ou avez du mal à dormir, il est peut-être temps de rechercher cette présence plus intentionnellement. Consacrez quelques minutes de votre journée à écouter des chants de louange, à méditer sur un passage de la Bible. Commencez par le psaume 23. Parlez au Saint-Esprit comme vous parleriez à un ami. Il n'est pas nécessaire que ce soit formel, il faut que ce soit vrai. Et si vous cherchez quelque chose pour vous guider dans cette relation, lisez « Bonjour Saint-Esprit » par Benny Hinn est direct, pratique et puissant. La paix que vous recherchez n'est pas ailleurs, elle frappe déjà à la porte de votre âme. Le dessein divin révélé au bon moment, chacun veut comprendre sa raison d'être, mais tout le monde n'y est pas prêt. Dieu révèle l'appel au bon moment, non par malice, mais par sagesse. Il sait qu'un objectif donné trop tôt peut devenir un fardeau et non une mission. C'est pourquoi parfois, il permet des périodes de silence, d'attente, voire de frustration. Tout cela fait partie de la préparation. Car la raison d'être ne consiste pas à accomplir quelque chose de grandiose, mais à obéir fidèlement, jour après jour. Beaucoup confondent objectif et visibilité. Ils pensent que seuls ceux qui sont sur scène, prêchent ou dirigent sont appelés. Mais le dessein de Dieu peut se manifester par un geste simple, prendre soin d'une famille, réconforter quelqu'un, écrire un message, prier pour des inconnus. L'important, c'est d'être là où Dieu veut que vous soyez. Et lorsque ce moment viendra, vous ressentirez la paix, même si la situation semble difficile. Si vous ne comprenez toujours pas votre objectif, ne désespérez pas. Restez fidèle là où vous êtes. Servez avec joie. Priez pour être guidé. Ne vous précipitez pas. Un bon conseil, lisez « Une vie avec un but » par Rick Warren. Il montre comment marcher avec Dieu révèle un sens à chaque pas. Et attention, ce qui paraît illogique aujourd'hui aura un sens parfait demain. Le dessein divin n'est pas perdu. Il mûrit simplement en silence jusqu'à ce qu'il trouve un cœur prêt à le porter avec honneur. Transformation personnelle et maturité spirituelle. La véritable transformation spirituelle ne se produit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle ne se mesure pas à de belles paroles ou à des apparences religieuses, mais à des attitudes silencieuses, à des choix conscients et à la façon dont nous réagissons à ce qui nous déstabilisait auparavant. Mûrir spirituellement, c'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que toute attaque ne mérite pas une réaction et qu'une foi solide se construit en coulisses, là où seul Dieu voit. Cette maturation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu, fait de chutes, de regrets sincères, de décisions difficiles et de beaucoup de dépendance. Dieu ne recherche pas la perfection, mais des cœurs disposés à être façonnés. Parfois, il nous brise intérieurement, non pas pour nous détruire, mais pour nous reconstruire sur des fondations plus solides. C'est alors que nous réalisons que certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la sagesse et l'abandon. Si vous sentez que vous avez changé, que vous avez agi différemment, que vous avez ressenti les choses différemment, c'est un signe de transformation. Appréciez ce processus. Continuez à investir dans votre vie spirituelle. Prenez le temps de réfléchir, de méditer et de lire des livres qui nourrissent l'âme, comme L'imitation du Christ, de Thomas à Kempis, profond, direct et intemporel. La meilleure version de vous-même n'est pas celle qui impressionne les autres, c'est celle qui plaît au cœur de Dieu. Et cette croissance spirituelle silencieuse est la plus grande preuve que le ciel agit en vous. Provision surnaturelle
et bénédiction financière. Dieu n'ignore pas vos besoins. Il connaît précisément le montant de la facture du lendemain, le solde de votre compte ou de votre compte, et les portes qui se sont fermées au moment où vous en aviez le plus besoin. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il s'est aussi libéré des provisions de nulle part. Ce n'est pas une exagération, c'est un miracle. Ceux qui servent un Dieu vivant doivent comprendre que la bénédiction financière fait aussi partie de la sollicitude divine, non pas comme objectif principal, mais comme conséquence d'une vie en accord avec un but. La providence divine se manifeste de manière inattendue. Une opportunité qui surgit de nulle part, quelqu'un qui décide de vous bénir, une idée créative qui se transforme en revenu. Ne comptez pas seulement sur votre salaire, comptez sur la source. Et la source, c'est lui. Si vous avez des difficultés, sachez que le ciel n'est pas en crise. Mais avant de demander une bénédiction, soyez attentifs. Une bénédiction sans but devient une distraction. Avec un but, elle devient un témoignage. Si vous souhaitez constater de réels changements dans ce domaine, commencez par être fidèle aux petites choses. Organisez vos finances avec sagesse. Soyez reconnaissant pour chaque centime que vous recevez et faites preuve de générosité, même quand cela semble peu. Un livre peut vous être très utile. Le plus grand vendeur du monde, par Og Mandino. Il allie sagesse pratique et principes spirituels. Et surtout, priez pour obtenir des conseils, où investir, avec qui collaborer, quelle coupe budgétaire. La provision surnaturelle commence lorsque vous avez confiance que Dieu prendra soin même des petites choses en apparence. Il sait multiplier ce qui manque et ouvrir des portes que l'argent ne pourrait jamais acheter. Autorité spirituelle et identité en Dieu. Beaucoup vivent dans la peur, car ils n'ont pas encore découvert qui ils sont en Dieu. Mais en vérité, lorsque l'on comprend son identité d'enfant du Tout-Puissant, la peur disparaît et l'autorité spirituelle commence à se manifester. On ne marche plus la tête basse, on ne se sent plus un fardeau, on n'accepte plus aucune parole qui nous est adressée, car on sait d'où l'on vient et qui nous a appelés. Cela change tout. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec la position ou le rôle dans l'Église. Elle est liée à l'intimité avec Dieu, à la conviction. C'est savoir que lorsque vous priez, le ciel se meut. C'est être conscient que vous portez le Saint-Esprit en vous et que par conséquent, l'environnement change lorsque vous entrez. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que ceux qui vous accompagnent le sont. Si vous vivez comme quelqu'un qui mendie des miettes spirituelles, arrêtez maintenant. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit, choisi, capable, mis à part. Renforcez cette identité en vous immergeant dans la parole. Lisez attentivement Éphésiens 1 et notez tout ce qu'il dit sur votre union avec Christ. Et si vous souhaitez approfondir, je vous recommande ce livre. Le but du Saint-Esprit, par Miles Monroe, cela aide à activer cette conscience en profondeur. Ceux qui savent qui ils sont en Dieu n'acceptent pas de vivre comme s'ils étaient inférieurs. Assumez votre identité dès aujourd'hui et marchez avec autorité. Réconciliation, pardon et cœur guéri. Pardonner, ce n'est pas oublier ce que quelqu'un vous a fait, c'est décider que ce mal ne vous contrôlera plus. Le pardon n'est pas une faveur que vous faites à la personne qui vous a blessé. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Car tant que vous nourrissez du ressentiment, c'est votre cœur qui souffre. Et Dieu, en Père aimant, désire guérir non seulement vos blessures, mais aussi les liens brisés. Il est expert en réconciliation impossible. Parfois, une conversation sincère, un message humble ou même une prière silencieuse pour quelqu'un qui vous a blessé suffisent à tourner la page. Inutile de revenir à la situation d'avant. Il suffit de lâcher prise. Et lorsque c'est le cas, le ciel s'ouvre, la guérison arrive, le poids s'envole et votre âme respire à nouveau. Le pardon est libérateur, mais il demande du courage. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit vous donne la force. Si quelqu'un occupe encore une place en vous à cause de la douleur, priez-le aujourd'hui. Dites, « Seigneur, je ne peux pas, mais je veux le vouloir. » C'est la première étape. Et si vous souhaitez une lecture qui puisse vous guider dans ce cheminement,
Je vous la recommande. Pardon total, par R.T. Kendall, est direct, conflictuel, mais profondément libérateur. Ceux qui pardonnent n'oublient pas ce qui s'est passé, mais décident que l'histoire se terminera différemment, avec une guérison, et non avec une cicatrice ouverte. La vie comme témoignage vivant de la grâce de Dieu. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre vie est observée, non pas pour être jugée, mais pour être inspirée. Des personnes qui ne vous ont jamais parlé auparavant sont touchées par votre persévérance, votre amour, même après tout ce que vous avez traversé. C'est un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'une personne ordinaire qui vit une vie extraordinaire parce qu'elle a choisi de faire confiance à un Dieu surnaturel. Chaque larme versée, chaque prière silencieuse, chaque nouveau départ, tout cela raconte une histoire que le ciel applaudit. Dieu n'a pas besoin de grandes tribunes pour vous utiliser. Il utilise votre routine, vos erreurs surmontées, vos victoires discrètes. Et sa grâce se manifeste précisément dans vos limites. C'est lorsque vous dites « je ne peux pas » qu'il répond « mais je peux en toi ». Votre histoire compte et elle peut guérir les autres. Continuez à être celui que Dieu vous a appelé à être, sans vous conformer aux pressions d'un monde qui exige l'apparence mais néglige l'essence. Partagez vos apprentissages, vos chutes, vos retours. Pour en savoir plus, lisez L'histoire de votre vie par Max Lucado. Un puissant rappel de la manière dont Dieu transforme des vies ordinaires en instruments extraordinaires. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a été touché par la grâce, vous êtes une vitrine vivante de ce que la grâce peut faire. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit déjà long sur la soif qui vous habite. Soif de réponse, d'orientation, de guérison, mais surtout de Dieu. Et si cette vidéo a touché votre âme à un moment donné, sachez que ce n'était pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous a conduit ici, car il savait que vous aviez besoin d'entendre exactement cela, aujourd'hui. Mais maintenant, le choix est entre vos mains. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme si de rien n'était, ou vous pouvez décider de faire un pas de foi. Vous pouvez choisir de faire taire les distractions et de laisser Dieu tout transformer de l'intérieur. Parce qu'il est prêt, il l'a toujours été, mais le changement commence lorsque vous répondez à l'appel. Alors réponds-moi, qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez entendu ici aujourd'hui? Quelle décision devez-vous prendre cette semaine pour aligner votre vie sur le dessein de Dieu? Qu'est-ce qui vous a volé votre paix et qui doit être définitivement remis entre ses mains? Réfléchissez-y. Et si ces questions vous ont touché, écrivez-les dans les commentaires. Je décide de vivre ce que Dieu a pour moi, comme un engagement, comme une démarche de foi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui peut transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une touche divine. Vous pouvez faire le pont entre le désespoir de quelqu'un et le miracle que seul Dieu peut accomplir.